Merci beaucoup, Jamil. Et merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là. Merci et félicitations pour notre nouveau collègue de gros bon sens, Jamil Jevani. Sa victoire écrasante, sa victoire de 58%, soi-disant une augmentation de 12%, le meilleur résultat pour n'importe quel parti dans ce comté depuis plus de 2 décennies. C'est une grande victoire pour lui, pour le Parti conservateur et pour tous les Canadiens qui veulent le gros bon sens. C'est ça. Les gens de Durham ont voté pour couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. J'ai eu l'honneur de faire la porte-à-porte avec notre ami Jamil et de rencontrer des gens dans son comté. Et j'ai vu beaucoup d'espoir pour l'avenir, en même temps que désespoir pour le présent. Parce qu'après 8 ans de Justin Trudeau, tout coûte plus cher pour les Canadiens, y compris dans son comté. Le coût de logement a doublé. La criminalité est présente partout dans nos rues. Je me souviens du camionneur retraité à qui j'ai parlé, qui, la journée même, avait appris qu'il allait perdre sa maison parce qu'il ne pouvait plus payer ses factures. Il avait besoin de demander à sa fille de vivre dans son sous-sol. Il ne savait pas comment il allait payer ses factures, même à ça, parce que le coût de nourriture avait tellement augmenté. Il a 76 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va aller encore conduire un camion à 76 ans? C'est le type d'horreur que vivent les Canadiens. Ce n'est pas juste des plaintes qu'on entend, comme normal en politique. C'est les gens dont les vies sont tout à fait bouleversées. Des jeunes femmes qui ne savent pas comment elles auront des enfants parce qu'elles ne peuvent pas acheter une maison et elles vivent dans des petits appartements de 400 pieds carrés. C'est des mères monoparentales qui font le calcul de comment pouvoir nourrir leurs enfants parce qu'après 8 ans des taxes et déficits inflationnistes de Trudeau avec l'appui du Bloc, le coût de nourriture a augmenté plus rapidement que dans 40 ans précédents. On voit que maintenant, l'augmentation de 43% dans la demande pour les banques alimentaires après 8 ans de Justin Trudeau. 1 sur 10 Torontois font maintenant recours, à une banque alimentaire. 1 sur 10 Torontois. C'est incroyable. Une augmentation de 600% de demande pour les banques alimentaires à l'Université Western en Ontario. On voit une augmentation aussi grande que même des membres des forces armées doivent aller aux banques alimentaires. À Gagetown, là où j'étais, dans la région de Nouveau-Brunswick, il y a 50 familles qui doivent aller aux banques alimentaires. À Montréal, la banque alimentaire avait besoin d'appeler les policiers parce qu'il y a eu tellement de chaos au moment que la nourriture était épuisée et les gens étaient toujours affamés. On n'a jamais vu ces scènes ici au Canada. Et maintenant, il y a un groupe Facebook de 8000 personnes qui partagent des suggestions de comment manger d'une poubelle parce qu'il n'y a pas de nourriture abordable à l'épicerie et il n'y a plus de nourriture aux banques alimentaires. La criminalité est en hausse. On a perdu 40 000 personnes à cause des drogues, en même temps que Justin Trudeau et le Bloc libèrent les pires criminels et permettent l'entrée des drogues dans nos frontières. Et leur solution, c'est de bannir des armes de chasse des gens dans les régions. Ça, c'est le bilan de Justin Trudeau. Et maintenant, pour les gens dans les régions, Justin Trudeau et Stephen Guilbeault veulent bannir des jobs dans le forestier. Ils ont annoncé un décret
pour fermer les industries forestières et pour tuer des milliers d'emplois à travers le Québec et partout au Canada. Des gens qui produisent le bois dont on a besoin pour bâtir des logements. Ça n'a pas de bon sens, mes chers amis. C'est quoi la solution du Bloc et de Justin Trudeau maintenant à tout cet enfer? Une hausse de taxes. Une grande hausse de taxes sur l'essence qui va coûter... Il y a 2 taxes carbone, en fait. La première taxe carbone qui s'applique indirectement au Québec parce que les produits que les Québécois achètent ailleurs au Canada vont être plus chers. Et la deuxième taxe carbone qui s'applique directement au Québec, 17 sous le litre ou 20 sous si on ajoute le taxe de vente sur le taxe de l'essence. Une taxe qui va rendre la vie plus chère pour les Québécois, pour les Acadiens, pour les Franco-Ontariens, pour tous les Canadiens qui vont payer plus cher. On voit maintenant, il n'y a pas de bon sens dans ce gouvernement. Et on voit aussi que le Bloc a appuyé toutes ces politiques économiques de Justin Trudeau. Les hausses de taxes, les hausses de déficit, l'impression d'argent qui a gonflé l'inflation et les taux d'intérêt. La bonne nouvelle, c'est que la vie n'était pas comme ça avant Justin Trudeau et ça ne va pas être comme ça après Justin Trudeau. Nous, les conservateurs, nous disons non aux hausses, à la hausse de taxes, non à la hausse d'impôts, non à la hausse d'inflation, non à la hausse de dette. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui que si Justin Trudeau va de l'avant avec sa prochaine hausse d'impôts, nous allons proposer une motion de non-confiance à la Chambre des communes pour défaire son gouvernement. Monsieur Trudeau, si vous augmentez encore les taxes et les impôts, nous allons vous défaire avec une motion non-confiance. Il va y avoir une élection sur les taxes et les impôts dans laquelle le choix sera très clair. Ou bien une coalition coûteuse de Justin Trudeau et le Bloc qui taxe votre nourriture, qui punit votre travail, qui enlève votre argent et qui double le coût de logement. Ou bien un gouvernement conservateur de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. Nous, les conservateurs, avons un plan de gros bon sens. On va éliminer les taxes et déficits inflationnistes pour rendre les prix plus abordables. On va geler les dépenses et couper le gaspillage que Justin Trudeau a fait avec Arrive Scam et d'autres dépenses que le Bloc a appuyées. On va éliminer ce gaspillage pour pouvoir équilibrer le budget et réduire le coût de la vie et les taux d'intérêt. On va bâtir des maisons et des appartements en enlevant la bureaucratie pour permettre nos bâtisseurs et nos industries de bâtir des logements que les gens peuvent supporter. On va couper les impôts aussi pour que le travail redevienne payant. Parlant du travail, nous allons mettre en place un sceau bleu pour que les Canadiens qui ont été formés ailleurs peuvent devenir des infirmières et des médecins pour mettre fin à la crise dans notre système de santé. Nous allons stopper les crimes en mettant les vrais criminels en prison, en renforçant nos frontières et pas en bannissant les armes de chasse. Ça n'a pas de bon sens. Donc, encore, le Bloc aura la chance de dire s'ils sont avec les Québécois ou ils sont avec Justin Trudeau. Nous sommes avec les gens du Canada, à partout le Canada, les gens de gros bon sens qui veulent travailler, qui veulent bâtir leur famille, qui veulent vivre en sécurité. C'est ça le gros bon sens et c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup.